Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Subpassion. On est toujours au Salon Nautique de Paris 2019 avec Chris de Redwood Paddle. Salut Chris. Salut Stéphane. Chris, quoi de neuf chez Redwood Paddle? Bon, à part le rachat de 3B dont on a parlé il y a quelques jours. Ouais, Patrice était content, ça y est, il est parti à la retraite. Ouais. Il revient faire une journée dimanche, donc on le verra dimanche. Non, c'était vraiment chouette d'avoir Patrice avec nous. Enfin, moi, c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup, tu le sais. Même si j'aime tout le monde en plus, il n'y a pas vraiment beaucoup de gens que j'aime pas dans le business. C'était vraiment chouette de partager. Nous, on n'a jamais été une marque ultra reconnue en board de race rigide. Donc c'est un marché qui est difficile, qui aujourd'hui, je pense que Patrice a des produits qui sont au prix du marché des planches de série. Et puis avec une analyse et une expertise quand même totalement différente, une approche totalement différente qui me plaît beaucoup. C'est vrai que nous, on est presque à l'opposé de ça, puisqu'on fabrique nos produits en Asie, comme les autres, mais en tout cas, moins cher, avec une approche différente. Je pense qu'on est plutôt des marques complémentaires. Donc ça m'a fait vraiment plaisir de lui proposer ça et qu'il ait accepté, parce que même pour lui, je pense que lier son image à la mienne, c'était une décision importante à prendre aussi. À réitérer, moi il le sait, il est le bienvenu à chaque fois et tant qu'on pourra lui offrir une petite place, on le fera. Ouais. C'est bien sympa. Et au niveau du matos, il y a des nouveautés pour 2020 chez Redwood Paddle? Alors il y a pas mal de nouveautés tous les ans, on s'endort jamais, surtout sur un marché qui est de plus en plus concurrencé. Globalement, sur toujours notre gamme starter avec notre prix d'attaque et sur un produit en double couche, donc ça ne change pas des masses parce qu'on a fait quelques petites modifs plutôt esthétiques mais qui amènent aussi des petits plus en termes de qualité. Après les gros changements, c'est plutôt sur la gamme Pro qui est derrière moi. Il y a quelques nouvelles planches en termes de shape, mais c'est plus à force d'écouter nos clients. Évidemment, nous on est toujours à l'écoute puisqu'on vend en direct. Donc on a quelques planches qui se sont un peu élargies, d'autres changé les épaisseurs. Et après la grosse nouveauté, c'est le woven sur toutes les planches. Le woven, c'est une nouvelle. Mais c'est quoi le woven? Alors ça veut dire tisser en anglais, mais c'est une nouvelle matière. C'est pas le drop stitch en lui-même, c'est le drop stitch avec le PVC qui est dessus, qui est tissé beaucoup plus fin. Un drop stitch qui a beaucoup plus de fil, donc qui permet de monter beaucoup plus en pression, avec des planches qui se déforment moins ou plus du tout, et de gagner quasiment 20-30% de poids sur une 12-6 ou sur une 14. Donc là, quand on fait essayer aux gens le poids d'une 14, qui était pas forcément une planche très lourde l'année dernière, et la nouvelle, on est vraiment surpris du poids de l'ancienne. La différence est vraiment flagrante. Donc ça, on a mis cette matière sur toutes nos planches dans la gamme Pro, de la 9.2 au 14 pieds. Et c'est vrai que sur une 9.2 c'est moins sensible, sur une 10 pieds un peu moins, mais sur une 12.6 ou sur une 14 on sent vraiment la différence. C'est plus cher en fabrication et on n'a pas augmenté nos prix. Donc nos marges ne sont pas extraordinaires, mais je pense que les gens n'ont pas compris qu'on augmente nos prix alors que toutes les marques aujourd'hui essayent de baisser. Nous, on va dans le sens inverse. C'est-à-dire que comme toujours, c'est pas dans le sens inverse, mais c'est vraiment essayer d'avoir la meilleure qualité au meilleur prix. Et aujourd'hui, la meilleure qualité en construction, c'est le double couche fusion woven. Donc voilà ce qu'on a mis dans toutes nos planches. Au niveau des subsurf? Alors au niveau des subsurf, on a toujours notre gamme qui aujourd'hui, je pense, est assez claire dans la tête des gens, avec la Phoenix Pro qui ne change pas. Les Spoon, donc ça c'est une planche qu'on vend beaucoup aujourd'hui, dans l'esprit beaucoup plus longboard. Donc toujours la 10 pieds qui reste le best-seller chez nous, en 28, en 30, avec des nouvelles largeurs. Les constructions, on reste sur le Polonia, ça a tellement plu, l'esthétique, la déco et la construction, ça plaît tellement que je ne vois pas pourquoi on changerait quelque chose qui fonctionne. Et après, toujours les minimales avec les petits tomos. Évidemment, une minimale pro avec des rails pour le foil, puisque évidemment, je pense qu'on va en parler, mais le foil, c'est quand même aussi la grosse nouveauté, et ce qui intéresse tout le monde en ce moment, même si faut faire attention, tout le monde n'est pas forcément envie de partir là-dessus. Et puis toujours les sources pro, PVC, Polonia. On n'a pas beaucoup de gros changements en termes de shape, parce que je ne vais pas changer des shapes qui fonctionnent bien, ni des décos qui plaisent, ni des constructions qui sont solides. Donc
je suis content parce qu'il n'y a pas forcément un énorme renouveau sur la gamme rigide, parce que pour moi elle tient la route et il n'y a aucune raison de modifier beaucoup de choses. Donc ouais, dans la grosse nouveauté, c'est plutôt sur les gonflables avec la construction des pros. Et après, tu proposes aussi des subsurf, genre la Spoon en Polonia, sans pads, vraiment juste avec la poignée pour avoir vraiment un vrai style surf et avoir une vraie sensation d'être sur une planche de surf et pas sur un paddle. Et je sais de quoi je parle parce que c'est le cas et que ça fait bizarre d'un seul coup de se retrouver sans pads, de revenir avec une planche vraiment dure sous les pieds. Mais c'est aussi une petite particularité, je trouve, qui est intéressante chez Redwood. Dernière petite chose encore peut-être, au niveau des accessoires, les combinaisons toujours. Ouais, ça c'est un produit je la cherche partout, elle est juste là, elle est cachée. Les combinaisons, c'est vrai que ça a été un projet qu'on a monté il y a 2 ans, je crois maintenant, parce que je crois qu'on l'a présenté il y a 2 ans au salon. Cette année, la nouveauté, c'est une 5.4. On n'avait que des 4.3. C'est vrai qu'il faut s'engager sur des grosses quantités pour pouvoir fabriquer ces combinaisons dans les usines dans lesquelles on fabrique. Donc cette année, elles sont toutes galonnées en plus. On est toujours avec un néoprène biosourcé. Et on a changé un petit peu le sizing. Elles sont taillées un petit peu plus grandes que les anciennes. Il n'y a plus besoin de surtailler. Et elles sont toutes galonnées. Et la 5.4, voilà, les nouveautés sur Manatee, sur les combinaisons. Et les surfs aussi, c'est la première année où on les présente à Paris, qui sont derrière toi. Ouais. Super, merci Chris pour toutes ces informations. Et vous, n'hésitez pas à aller sur subpassion.com et aussi au salon nautique. C'est encore ouvert jusqu'à dimanche soir, donc n'hésitez pas à passer au stand Redwood Paddle. Salut à tous, ciao.